qui ont réalisé celui que le Sénégal est en train de faire entrer au Panthéon depuis l'annonce de son décès. Tout commence par son premier rendez-vous officiel, celui du 28 juillet 1974. La Jeanne d'Arc et l'ASFA, ici, s'apprêtent à disputer la finale de la Coupe du Sénégal. Jules Bocandé était le lauréat du concours du jeune footballeur. Il venait d'avoir 15 ans. En 1979, il arrive en équipe nationale que dirigeaient Pape Diop et Koya. Mais Jules et sa génération veulent sortir la Casamance de la pénombre. Les villes de football étaient Dakar, Thiès, Saint-Louis. Il dit au fond de lui, mais pourquoi pas Ziguinchor? Il se souvient, Ziguinchor avait alors perdu la finale 1962, Toumani Diallo, Balia Mané, Ibou Gueye, Raymond Da Silva et tant d'autres. Jules et sa génération veulent balayer ce méfait. La priorité, replacer aussi le football sénégalais, qui était à la marche de l'élite. 1968, avec Doudou Diong, que nous avons enterré avant-hier. 1986, il faut intégrer l'élite africaine. Jules Bocandé est meilleur buteur du championnat de France. Il s'impose, comme on dit, ce devoir pour la Casamance et pour son pays. Entre-temps, il fera 4 Coupes d'Afrique, 86 en tant que joueur, 90 en tant que joueur, 92 en tant que joueur, 94 en tant qu'entraîneur. L'homme est un leader naturel qui savait affirmer son tempérament incisif, le tempérament incisif qu'on lui connaît chaque fois que l'intérêt de ses coéquipiers était menacé. Il ne bombait la poitrine que pour ses coéquipiers, souvent victimes de notre amateurisme artisanal et de maison. Ceci dit, Jules Bocandé était un lion au cœur, d'enfant de cœur, pour résumer la personnalité de l'homme. Depuis le 7 mai 2012, à 15 h, il était mis fin à sa mission. Une mission qui a consisté à valoriser l'exercice de la passion sportive et à changer le regard des autres sur le sportif. Pour y avoir réussi, depuis l'annonce de son décès, la République l'a placé au rayon d'un homme d'État pour ce qu'il a donné pour le prestige de son pays. Nous refusons de succomber à la douleur du deuil pour en faire un hommage sur ces lieux où Bocandé et ses partenaires de l'époque sont aujourd'hui en pèlerinage. Ce soir, nous sommes en pèlerinage. Le stade Demba Diop a été pour lui la porte de la notoriété. Par ces 3 buts, un soir de septembre 85, le Sénégal réintégrait une élite africaine qu'il avait quittée depuis 1968. Et ce jour-là, j'étais là-bas. J'étais là-bas ce jour-là, je me souviens comme si c'était hier. Quand je suis entré, j'ai levé les yeux sur cet endroit pour dire l'équipe du Sénégal est ainsi composée. Dans les buts, il y a Chercé. En défense, Pape Fall à droite. À gauche, Mamadou Tao. Sur le front de la défense, Racine Khan et Roger Mendy. Au milieu, Amadou Diop, capitaine, et Cheikh Tidiane Fall. En attaque, vous avez à droite Joseph Koto. À gauche, Thierno Youm. Les avant-centres sont Oumar Gueye Sène et Jules François Bertrand Bocandé. Moussa Diop Kenam et Sadio Demba sont restés aux côtés de Pape Diop, Samba Fall, Mamadou Keïta et Karim Sey. Évoquer Bocandé mène inéluctablement à ce fait qui fut la pierre angulaire de sa carrière de footballeur qu'il a consacrée au Sénégal et à sa région, la Casamance. Jules s'en va.
avec une mission truffée de lauriers. Il existe des êtres qui ne meurent pas. Bokandé est de cela. La patrie reconnaissante se souviendra au fil des générations. Adieu, Jules François Bertrand Bokandé. Dors en paix dans la postérité, au paradis des grands hommes. Adieu, Jules. Voilà, c'était le témoignage de Abdoulaye Diaw, devoir de mémoire. C'est vrai que c'est le doyen de la presse sportive. Il n'y a pas de grand match sans grand reporter. Et comme c'est le plus beau match de Gilles François, on a amené l'un des meilleurs reporters du Sénégal. Merci Abdoulaye. Ils sont tous là, Monsieur le Président. El-Hadj Diouf, Fadiga, tous, ils veulent tous parler. Mais le match n'aura pas de prolongation, il n'y aura pas de temps additif. Cher Seck va porter votre parole à tous. Cher Seck. Notre témoignage, celui de Cher Seck, bien entendu, fidèle compagnon, fidèle ami de Jules François Bokandé. Et aujourd'hui, Cher Seck, Khalilou Fadiga, El-Hadj Diouf vont maintenant Cher Seck monter à la tribune. El-Hadj Diouf, l'autre tanière, l'autre crinière de la tanière, et Fadiga, le gaucher magique qui encadre Cher Seck, qui va parler Tony Mario Silva. Moussa Ndiaye. Cher est quelqu'un de très émotif. Oui, c'est vrai que je crois qu'il va tenir, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, amis sportifs, il me revient aujourd'hui le redoutable honneur de m'exprimer au nom des internationaux sénégalais, ici dans ce temple où furent écrites les plus belles pages du football sénégalais, pour rendre hommage à celui qui fut sans aucun doute emblématique, symbolisant au plus haut niveau l'attachement aux couleurs nationales. Qui l'eût cru que le destin est bien cruel. Sur cette pelouse où il avait évité des tacs assassins et inscrit des buts décisifs, voilà que nous nous retrouvons devant la dépouille d'un coéquipier qui se relevait toujours pour aller de plus belle à l'attaque. Rasta au vent, il sonnait toujours la charge et nous indiquait le chemin de la victoire, notamment en cet après-midi historique de septembre 1985, où, comme un ange, Jules avait survolé notre match contre le Zimbabwe. Ce jour qui marqua la renaissance du football sénégalais fut surtout celle de Bokandé l'intrépide. Et il y eut encore bien d'autres exploits. Des moments de joie et de déception aussi qui marquent toujours la carrière des footballeurs les plus brillants. Mais toujours cette détermination partagée de ne jamais décevoir tous ceux qui, de Dakar à Matam, de Saint-Louis à Oussouye, ont souvent senti leur cœur battre fortement au rythme des exploits de Jules et de tous ceux d'entre nous qui ont eu la chance de porter le maillot frappé de la tête de lion. Que ce soit à l'ombre des pyramides durant Caire 86, sur les abords de la Méditerranée pendant Algérie 90 ou lors de la symphonie inachevée de Dakar 92. Quand quelqu'un disparaît, les convenances veulent qu'on dise du bien de lui. Ce que je vais dire en ces moments de tristesse infinie est fondé sur la vérité. Nous avons eu la chance de partager beaucoup de choses avec cet homme généreux qui, jusque dans la mort, réussit encore à mobiliser des foules reconnaissantes pour l'ensemble de son œuvre au service du Sénégal. Jules Bokandé était de la race des gagneurs, de la race des seigneurs, tout simplement. Ceux qui ont une haute idée de la patrie et sont prêts à tous les sacrifices pour préserver l'honneur national. Si les attitudes déterminent l'altitude qu'un homme peut prendre, on peut dire que Jules Bokandé a toujours su s'élever pour se distinguer par sa rage de vaincre, son habileté technique et sa capacité à entraîner ses coéquipiers vers l'avant et vers la victoire. En un mot, un véritable leader sur le terrain et en dehors.
Si le football est une affaire de technique, de tactique et de stratégie, sans le mental, tous ces facteurs sont inopérants. Les grandes équipes ont besoin d'avoir dans le groupe, quels que soient les talents rassemblés, quelqu'un capable d'allumer la flamme et de la porter au plus fort de la tempête. Et Jules Bocandé était cet homme-là. Jules Bocandé était ce capitaine idéal. Toute sa vie a été consacrée au football et ce n'est pas le fait du hasard. Si après avoir brillé sur les pelouses, il avait su réussir sa reconversion en devenant mon entraîneur, à moi. En parlant de Jules Bocandé qui incarnait la joie de vivre et le mouvement permanent, on a du mal à réaliser que la grande faucheuse a fait son œuvre. Rendons-nous à l'évidence. Voilà une semaine qu'il a quitté ce bas monde après avoir perdu un combat inégal avec la maladie, lui qui ne doutait de rien est toujours prêt à faire face. Nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir permis de connaître et de compter parmi nos amis cet homme à tous égards exceptionnel. Et pour paraphraser le président Lamine Gueye, on peut dire qu'il aimait son pays d'un amour qui arrache les larmes. Jules, demain nous t'accompagnerons pour l'ultime voyage au cœur de la verte Casamance, jusqu'à ta dernière demeure au cimetière mixte de Ziguinchor, cette ville que tu chérissais tant et où tu avais choisi de te retirer après